dernier truc, avant de partir, pour attacher les bottines, surtout avec des lacérons, la boucle a tendance à glisser. Pour éviter ça, on passe 2 fois le brin dans le trou. En tirant, ça donne une boucle très solide, plate, qui ne va pas se défaire toute seule, mais qui est facile à défaire, comme si c'était une boucle ordinaire. On est sur le sentier du Mont-Marcil à Saint-Didas. Aujourd'hui, ça se fait en crampon. Parce que en plus du 3-4 cm de neige, il y a un fond glacé. En l'absence de guêtre, un crochet à jupe qu'on coud sur le bord du pantalon et qu'on fixe sur le lacet de la botte, ça empêche complètement la neige de pénétrer à l'intérieur. Les crampons, c'est des Hillsound. J'en ai essayé plusieurs sortes. C'est ceux-là les meilleurs, les plus adaptés pour la marche en forêt sur fond glacé. Ça tient bien, c'est facile à mettre. C'est vraiment beau, avec la neige des 2 derniers jours. C'est magnifique, puis il fait même pas froid. Moi, j'aime avoir une bouteille à portée de la main vraiment pour être certaine de boire, de m'hydrater suffisamment. C'est sûr qu'en hiver, la poche à eau avec le tube, ça gèle. Donc, je mets ma bouteille dans une poche près du corps. Facile à saisir en marchant. Sauf que, si je la mets comme ça, le goulot va geler. Donc, je la mets la tête en bas. C'est à l'intérieur. Il faut juste s'assurer que c'est bien fermé. Des cerises à grappes qui ont gelé et séché sur les branches. La tuque aussi, des fois, on a envie de l'enlever parce qu'on commence à avoir chaud. Donc, avant d'avoir les cheveux mouillés. Mais on veut le garder à portée de la main. Moi, j'ai fait un petit manchon en laine polaire que j'ai cousu et à l'intérieur, c'est simplement pour dissimuler une pince. On sait que les bonbonnes de gaz en hiver, c'est pas très performant. Avant d'avoir le Soto, j'avais fait un truc, puis je l'utilise encore. Donc, un simple souplat en liège qu'on trouve dans les magasins à $1. Ça isole bien, c'est léger. On place la canette dessus. Pour éviter que ça glisse, j'ai encavé un cercle. Bon, j'avais essayé avec un outil à pyrogravure, c'est pas terrible, donc je l'ai fait au couteau. Alors, comme ça, c'est bien stable. Ça isole du froid. Meilleure performance. Bon, aujourd'hui, comme j'ai pas mes raquettes, c'est malaisé d'aller chercher du bois dans la forêt. Donc, j'ai pris le Soto de Primus. Le temps de préparer les ingrédients, ça bout déjà. Très efficace avec son petit parvent. Des nouilles chinoises avec un peu de dinde, des canneberges et des fèves edamame. Et bien sûr, le chocolat chaud. Attaché à l'extérieur du sac pour l'avoir à portée de la main aussi quand on arrête, le protège-chest d'hiver. Donc, c'est tout simplement un morceau de couverture de laine que j'ai doublé avec de la toile de parachute qui est parfaitement imperméable. Et c'est assez long pour permettre de s'asseoir dessus et aussi d'avoir les jambes allongées. Tout à l'heure, j'étais sur une roche, donc le protège-chest c'était comme ça. Et
je pouvais appuyer facilement mes jambes sur la roche sans me les geler parce qu'il y avait la couverture. Il y a partout des traces de lapins à queue blanche qui croisent le sentier. Des asclépiades. Les fruits éclatés laissent voir les graines à l'intérieur. C'est étonnant qu'ils y soient encore. Ça fait de très bons allume-feu. Aujourd'hui, il fait moins 10. J'ai mes mitaines en peau de mouton, puis en dessous, des gants. Au départ du sentier, il fait froid. Il faut mettre les deux. Mais quand on marche, les mains se réchauffent. Il y a même danger d'avoir de la condensation à l'intérieur des mitaines. Avant, je les suspendais à mon sac ou à ma ceinture. Puis quand je les remettais, il arrivait qu'ils étaient gelés à l'intérieur. Donc maintenant, quand je les enlève, tout simplement, je les mets sur les poignées de mes bâtons. Ça donne une bonne prise. Ça tient les doigts au chaud. Et en même temps, ça empêche l'intérieur de la mitaine de geler. Donc, quand je les remets, elles sont aussi chaudes qu'au départ. Ici, un sennelier facilement identifiable grâce aux longues épines. Il y a plein de sennelles encore, bien sèches, bien gelées. C'est étonnant que les oiseaux ne les aient pas mangées.